Et bien c'est tout le monde, c'est S-Game pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la review du chapitre 58 de Dragon Ball Super avec Brian cette fois-ci. Yes, je suis de retour à cause du confinement. Ouais voilà. Là le confinement il nous a garanti que Bertie est là. Du coup ma dernière vidéo tout seul, je sais pas si elle a bien marché parce que je me rappelle qu'une fois j'avais fait une vidéo où t'étais pas là. Elle avait fait 10 vues. Ah ouais, merde. Bon, en tout cas, comme d'habitude, on garde le même schéma. On passe le chapitre devant nous, enfin devant nos yeux, puis on dit ce qu'on en pense sur les scènes qui sont passées. Et puis bah là, rien va changer sur l'écran, donc si vous voulez, si vous allez vous faire chier si vous regardez juste, donc faites autre chose à côté, je vous conseille, comme je dis à chaque review. Et puis voilà. Donc on va commencer. Alors on commence avec Goku, bah, comme dans le dernier chapitre, venait de défoncer les trois meufs là. D'ailleurs, Bertil a dit qu'il avait un coup de gueule, donc on verra. Exactement. J'ai Je sais pas coup quand de est-ce que gueule à tu vas le passer là. placer. Peut-être à la fin du coup, parce Bah, qu'au début on maintenant, récapitule. justement. Ah, maintenant, dès le premier truc. Justement, parce que ça commence direct, ça m'énerve. Genre la Le première sauvetage page là. héroïque de Goku. Bah, pas tout de suite la première page, mais genre Goku arrive et il dégage l'autre et tout. Enfin. Non, vas-y, on fera ça plus tard. Vas-y, je ferai ça à la fin. Je ferai ça à la fin. À la Coup de fin. gueule, je ferai ça à la fin. Ok. Ouais. Donc bah là il défonce les trois meufs qu'on avait vues dans le dernier chapitre. Et d'ailleurs petite scène qui m'a fait rire, parce que bon quand il y a Tortue Géniale ça me fait toujours rire. Quand il dit qu'il veut les aider pour transporter la meuf. Moi aussi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Du bon Tortue Génial. Donc après bah là Krillin... Ah, c'est Goku... ça, c'est cette page-là qui m'énerve. Ah putain. Ah vas-y dis-nous Bertie. Ah, ok, alors en fait, c'est que voilà, les sauvetages héroïques de Goku, on a l'habitude. Ouais. Sauf que on a vu des combats avec Tenshinhan, enfin tout le monde sauf Yamcha. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a ce putain de Goku qui arrive et qui du coup interrompt le combat avec Yamcha et on n'a rien pu voir. Ils étaient trois, putain, Chaozu, Tenshinhan et Yamcha. On voit juste qu'ils sont un peu esquintés, mais on voit même pas le combat et ça m'a grave saoulé. Ouais bah c'est pour ça que je t'avais dit, tu sais quand je t'avais dit en message, oh, pour l'instant il me déçoit un peu le chapitre. Bah en fait c'était pour ça. Ouais. Parce qu'on avait eu ces Ah premières ouais. pages là en brouillon et tout. Puis du coup bah je me suis dit putain mais vas-y en fait Yamcha et Tenshinhan ils ont servi à rien quoi. Donc bah en fait Bah on ouais. a le même coup de gueule hein, donc moi c'est pareil j'ai rien d'autre à rajouter. Mais j'en reparlerai à la fin en tout cas de ça. Et du coup ensuite... En vrai, Euh, la pêche dans le ventre qu'il lui met au gars, c'était assez stylé. En vrai, j'ai bien ouais aimé. par contre ouais là tu sens bien l'impact du coup et tout. Ouais. Totaro, il sait y faire quand même des fois, parce que on dit souvent Totaro il sait pas faire les mouvements de vitesse ou des gros impacts, mais des fois il y arrive bien, comme ici. Ah ouais. Surtout avec l'expression du gars, tu vois vraiment que le mec il s'est pris une grosse patate, quoi. Donc ensuite, ah oui, il y a aussi un truc qui a un peu choqué, on va dire choqué les gens sur Twitter. J'ai vu, il disait que, tu sais, Tenshinhan là il fait le choquer parce que Goku il est plus fort et tout. Ouais. Genre il dit, oh, mais Goku, attends, je sais plus ce qu'il dit parce que là je suis en anglais. Ouais, il lui dit, oh, mais tu es impressionnant, Goku. Genre, le mec, il le savait pas, tu sais. Oui, ouais, c'est clair. Enfin, le mec qui peut se transformer en Super Saiyan Blue, mais bon, voilà. Ouais. Et donc, ensuite, bah voilà, il passe le mec à Yamcha pour qu'il le donne à la patrouille galactique et Goku se barre vers Sagambo. Donc, Sagambo, dans le dernier Le combat chapitre. était très très bien fait. Ah ouais, ouais. On en reparlera quand on verra, quand on passera devant Goku et tout. Mais Sagambo, toi, je sais pas ce que t'avais pensé dans le dernier chapitre vu qu'il était pas là. Mais j'avais dit, moi, dans ma review que c'était chiant parce que. Enfin, c'était pas que c'était chiant, mais je veux dire que les mouvements ils étaient bizarres. Genre, quand ils essayaient de repousser Sagambo, ça faisait trop bizarre. Genre, ils étaient à 5 dessus. Genre, ça faisait pas trop Dragon Ball comment ils le poussaient et tout. Genre, déjà, quoi, ça va leur servir de le pousser. Je sais pas si tu te souviens Je me souviens qu'ils plus faisaient du ça, tout. non? En tout cas, là, Je me après, souviens plus. dans la suite de ce combat, bah, les cyborgs sont mis de côté parce que ils sont endommagés. Puis enfin, endommagés, ouais, ils sont épuisés. Bah, Enfin, pas épuisés, ouais, c'est mais. ça qui me paraît bizarre. On dirait qu'ils sont épuisés, mais enfin, alors que bah, ils sont censés avoir une énergie assez limitée, enfin illimitée. Bah, non, moi je pense que c'est juste qu'ils se sont pris des dégâts puis qu'ils doivent avoir mal et tout. En fait, c'est. Puis du coup, ils sont mis sur le côté. Et peut-être qu'ils Ouais. cherchaient une stratégie ou je sais pas, mais bon. En tout cas, là, on retourne sur Sagambo contre Gohan et Piccolo. Et il y a un truc que j'ai pas compris, je sais pas si toi t'as compris, genre Sagambo,
Euh, la page juste après où on voit C17 et C18, il fait une attaque trop chelou. Enfin, en fait, on dirait qu'il fait une attaque, mais en même temps qu'il en fait pas une. Parce que juste après, Piccolo et Gohan, on dirait qu'ils ont rien en fait. Ouais, bah Du pour coup, j'ai moi pas trop c'est compris genre son plus attaque là. il dégage, tu sais on dirait il dégage un flux d'énergie, tu sais, genre Ouais, bah j'ai pensé comme Moro il fait, tu vois, mais c'est bizarre. C'est un bah, je sais leurre. pas parce que là tu sais on dirait qu'il, tu sais là on voit dans juste avant dans le carré d'avant, il y a ses veines et tout qui ressortent comme s'il allait dégager une grande, enfin une grande intensité d'énergie. Et après du coup on voit que ça crie quoi. Et du coup pour moi c'est ça. Ouais. Après, on dirait que ça leur a pas fait grand chose. Donc ensuite, Ouais. ils se repoussent et ils repartent en avant. Et là, c'est vraiment une page que j'ai adoré quand ils font leur attaque à deux. Ouais moi aussi ça j'ai kiffé. Ça, c'était vraiment trop stylé. Et ça m'a fait penser, parce qu'hier, il y a un mec sur Twitter, quand il a vu cette page-là, il a dit euh, sachez que dès que Piccolo est dessiné avec 5 doigts, un lapin meurt. 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain ouais. Bah, il le dit de toute façon, Totaro, il l'a toujours dessiné comme ça. Je sais pas pourquoi, normalement, Piccolo, il a que 4 doigts, mais bon. Je sais pas, Ouais. maintenant dans le Dragon Ball d'aujourd'hui, même dans l'animé d'avant, de toute façon, dans l'animé avant de Dragon Ball Z, il avait déjà 5 doigts, mais bon. Je sais pas pourquoi ils font ça. Même avec Dodoria, il le faisait en plus, donc franchement, j'ai jamais compris. Trop de patates, Euh, les gars, vous allez prendre ça en deux. J'aime bien les Jaco encore, ses réactions. Ah oui, Jaco, justement, j'allais en parler après. Donc, bah là, Sagambo, du coup, en fait, ça lui a rien fait. Il fout deux patates à Gohan et Piccolo. Et d'ailleurs, il y a ça Ouais. qui m'a fait réagir, c'est que les mecs, ils se sont pris seulement une patate dans la gueule, puis ils sont par terre en mode, oh, on peut plus rien faire. Genre, je trouve que ils ont l'air vachement faibles en fait. Genre, ils se sont entraînés pendant 2 mois, et pourtant, regarde, ils se font vite défoncer, hein. Bah après, il faut se dire que le gars, il a l'énergie de Moro en lui, quoi. Ouais, je sais, mais là, regarde, Enfin, tu vois, Moro lui a juste il pas. leur a foutu deux patates, Ouais, et ça puis reste ils sont là en deux mode, patates ah, et. ça fait mal. C'est clair. Genre, je l'ai en. Genre, Jaco, vous vous foutez de moi? Ah oui. Après, genre, il commence à faire le malin contre Sagambo. Là, je me suis dit, oh putain, il est trop badass, Jaco, là. Genre, il est en train de lui dire, ah, Ouais, mais c'est ça. tu crois que c'est plus pathétique d'être en prison plutôt que ce que tu fais là et tout. Et là, dès qu'il s'approche, ah, t'as dit quoi? Et puis là, il commence à se chier dessus. Non, c'était qu'une blague. Ah, mais en fait, Jaco, pendant tout l'arc, il nous aura bien fait rire. Genre, à chaque Ouais, c'est chapitre, il clair. est là pour nous faire Ce une petite mec-là, de toute blague. façon, ce mec-là, il est toujours à côté, mais il lui arrive rien. Ah, il a fait lui arriver quelque chose si Goku était pas là. Ouais. Donc, bah là, Goku, justement, il apparaît. Il apparaît en mode invisible parce qu'en fait, Là il aussi, utilise on sa sent la vitesse. bonne patate qu'il met. Ouais, pareil, tu sens l'impact du coup. Donc là, Et il c'est là où moi, du l'enchaîne. coup, j'ai été étonné de Jaco. Ouais. Ah, vas-y, je termine. Non, vas-y, moi, je vais juste continuer de dire le chapitre. Ah ouais. C'est là où du coup moi j'étais étonné de Jaco parce que je me suis dit bah attends personne ne le voit et tout puis en fait Jaco du coup il fait la réflexion en mode quoi vous le voyez pas les gars et tout Goku du coup multiplie sa vitesse ou je sais plus trop ce qu'il dit et il l'entoure de coups un truc comme ça et là c'est là où je me suis dit putain Jaco est capable de voir ça c'est trop stylé. Bah, ça, on le savait depuis longtemps parce que je sais pas si tu te rappelles, bah, déjà dans le manga Jako, on le sait, il me semble. Je l'ai même pas encore lu, mais de ce Je l'ai qu'on pas m'a dit. lu. Parce que justement, je vais l'acheter bientôt, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, dans l'arc Univers 6, tu sais, le tournoi Univers 6, il pouvait voir Hit, je crois. Ouais, c'est ça, il pouvait voir Hit contre Vegeta et puis Goku venait lui demander des conseils, donc je pense que tu t'en rappelles plus, mais Ah ouais non ça on me le dit savait rien. déjà à ce moment-là, enfin en tout cas dans Dragon Ball Super, on le savait à partir de ce moment-là. Ah non, même avant dans Fukatsu no F, je me rappelle. Dans Fukatsu no F, on le voit contre Freezer et tout. Ah, pourtant je l'ai regardé il y a pas longtemps ouais, je me suis endormi devant quoi que. Et donc là, bah, il continue à se faire enchaîner. Et puis bah, Moro remarque que c'est Goku. Donc bah, tout simplement, là vu que c'est les scènes de combat, ça va aller assez vite. Goku envoie sa combo sur Moro qui le repousse. Et il apparaît. Et ça, c'est après, là, Tel ce qui un se passe héros. après, c'est un truc que j'ai bien aimé. Genre, Sagambo, bah là, il revient. Et genre, le mec, il veut pas abandonner. Genre, le mec, il est grave fidèle à Moro juste parce qu'il l'a libéré et tout, quoi. Genre, le mec, Ouais. limite, il donne sa vie pour Moro, quoi. Et donc, bah, de toute façon, c'est le cas. On verra après. Et donc, bah, Moro lui transmet de plus en plus d'énergie. Et bah, Goku va. Attends, ça, c'est après, je crois. Ouais. Pour l'instant, Goku, il va se battre contre lui. Et donc, justement, le combat. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, je trouve que Taro, franchement, il a géré, hein. Aussi bien au Ouais niveau moi aussi. visuellement qu'au niveau de la chorégraphie. J'ai franchement aimé. En vrai c'était trop stylé.
j'avais vraiment l'impression de, comment dire, le voir en couleur, tu sais, genre vraiment voir les mouvements qui se retranscrivent et tout, et genre quand on voit les gouttes de sang et tout, j'ai trop l'impression que c'était, enfin, c'est mon imagination qui jouait, mais c'est grâce au design de Toyotaro, en vrai. Ouais, franchement, il a bah, déjà sur Twitter, j'avais mis un. Quand il y avait déjà les spoilers, j'avais mis un tweet, je me disais putain, le chapitre il a l'air plus beau que d'habitude. Bah, du coup, j'avais raison parce que je trouve vraiment qu'il est beaucoup plus beau que ceux d'avant. Et puis, bah, la Ouais, mais chorégraphie qui quand il était arrête les super. points de Sagambo, j'arrive pas à dire son prénom, quand il arrête les points de l'autre con, on voit que, tu sais, c'est trop bien fait, genre il y a le mouvement de la rapidité et tout, c'est assez stylé. Ouais, ça reste. Ça... Enfin, forcément, c'est pas mieux que Toriyama parce que Toriyama, sur ce point-là, limite, le mec, Toriyama, il était plus fluide que l'animé lui-même, tu vois. Mais Toyotaro, il a quand même géré dans ce combat. Donc, moi, j'étais content parce que même la chorégraphie, elle était pas mal. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué un truc, mais on dirait que Toyotaro a dessiné Goku plus musclé que d'habitude, parce que tu sais, d'habitude, quand il dessine Goku ou même Vegeta, il leur fait des petits bras et tout. Mais là, j'ai remarqué plusieurs cases où il leur faisait des plus gros bras que d'habitude. Donc il les dessinait plus musclés, quoi. Ouais, je sais pas, je vois pas la différence avec les autres. Enfin, j'arrive pas à me remettre en tête les autres fois où j'ai vu beaucoup. Ah, les autres fois, c'est abusé. Genre vraiment, on dirait un Super Saiyan God à chaque fois. C'est bras. Donc là, ça va, genre, dans ce chapitre-là, on dirait qu'il s'était un peu amélioré à ce niveau-là. Donc j'espère qu'il va continuer. D'ailleurs, je comprends pas parce que Moro, regarde, il le dessine super musclé aussi, donc je sais pas pourquoi Goku il le dessinait en maigre. Mais bon. Et donc là, bah, Moro, il transmet encore plus d'énergie à Sagambo, et bah, Sagambo, tout simplement, comme Goku l'a dit, bah, son corps il a pas supporté, donc bah, il est mort. Voilà. Ouais. Et justement, il y avait un truc. Et encore la pitié de Goku, encore une fois, c'est qu'il se dit à Moro d'arrêter de lui donner de l'énergie. Et qu'il Ouais, faut que voilà. Sagamon se calme, sinon il va mourir et tout et tout. Ouais, ça c'est du Goku, ça, toujours à vouloir épargner ses adversaires et tout. Et puis, genre moi, à chaque fois qu'il lui donnait de l'énergie, je me disais à chaque fois qu'il lui donnait, je disais, mais putain, il va finir par claquer, le mec là, il va exploser. Puis C'est bah, au final, exactement ouais. ce que je me disais aussi. Il a fait, là, il s'est stoppé net, il a craché de la salive et puis bah, il est mort. Mais en fait, je pensais pas qu'il allait mourir non plus, mais. Parce que je pensais que Moro allait s'arrêter quand même un peu avant, tu sais, avant qu'il meure, mais au final, même pas. Il l'a carrément vraiment Ouais, tué. non, ça je m'y attendais, je savais que c'est une vérité. Bah, vu que Dragon Ball Super, il y a moins de morts qu'avant, on va dire, bah, je me Ouais. disais, ça se trouve, il va peut-être le laisser plus en vie. Mais bon. Euh, Ensuite, merde, j'avais vu une page, je vais dire un truc. Non, bah, je sais plus, vas-y. Donc, on passe à la dernière Bah, page. Bah, forcément, voilà, Goku Ultra Instinct arrive, ça y est. et je l'ai trouvé mieux parce que, enfin, moi, c'est la première fois que, du coup que je vois l'Ultra Instinct en manga. Ouais. Et bah, je trouve que il est mieux que dans l'animé. Enfin, c'est à moi que du coup, enfin, comme là c'est contrôlé, du coup c'est mieux fait, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux déclaré que dans l'animé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, ouais, bah, dans l'animé, enfin, je sais pas si tu veux me parler genre de la scène où il se transforme ou juste des dessins. Ou de la mise en scène, peut-être, je sais pas. Des dessins. Je trouve que c'est mieux retranscrit dans le manga. Enfin, on sent qu'en fait il a passé un power-up suivant, alors que dans l'animé, bon, on sentait que c'était une nouvelle transformation, mais je sais pas, ça Ouais, dégageait bah. pas le même style. Ouais, bah justement, déjà, j'ai hâte au tarot parce qu'il arrive, genre peu importe, même que ce soit Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, le mec il est dans un manga, c'est noir et blanc, mais il arrive quand même à retranscrire Ouais, à faire ressentir les transformations. Genre le Super Saiyan Blue, il met une sorte de teinte bizarre, je sais pas trop comment dire. Et puis bah là, même l'Ultra Instinct, il arrive à gérer, à se démarquer pour montrer que Goku vraiment il est en Ultra Instinct, donc voilà. Même si lui il a pas d'aura d'effets spéciaux pour montrer, tu vois, bah il arrive quand même. Et donc. en effet. Et donc voilà, et justement, toi t'as pas vu le tournoi du pouvoir, mais c'est beaucoup mieux que le tournoi du pouvoir parce que, genre, si je m'en souviens après, je t'enverrai une image de quand il se transforme la première fois dans le tournoi du pouvoir, mais c'était catastrophique, genre il faisait une tête chelou et tout. Genre, l'animé il était grave au-dessus Ah par ouais? contre à ce niveau-là. Et donc là, par contre, cette entrée-là de l'Ultra Instinct, elle est beaucoup, beaucoup plus classe. Donc si j'y pense, je te l'enverrai. Et pour ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle, hein. Quand il l'a pour la première fois, genre il fait une tête en mode étonné et tout. Alors après c'était normal parce qu'il est étonné, mais bon, là c'est beaucoup plus stylé en tout cas. Et voilà, donc maintenant on va passer à ce qu'on a pensé globalement du chapitre, maintenant qu'on l'a repassé en détail. Donc
On va Attends, commencer par. attends, non, c'est juste que je voulais te demander un truc. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire quoi initial? Je sais pas ce que ça veut dire. De quoi initial? Bah, tu sais, parce que Goku à la fin il dit en effet c'est le stade initial d'une technique appartenant au dieu des prémices de l'Ultra Instinct. Et c'est quoi un stade initial? C'est le début? Bah, c'est parce qu'il l'a pas maîtrisé. Ah oui, ok, d'accord. Et bah, globalement, en vrai, je- on mettra les notes après, on dit d'abord notre ressenti. Ouais, vas-y. Globalement, ça a été une espèce de chapitre, hein, c'était trop badass et tout, j'ai trop kiffé. Mais la tête team, je trouve qu'elle a pas été, tu vois, genre je sais plus sur combien de chapitres elle a été mise en avant, mais je trouve que c'était pas assez, on peut faire mieux que ça. Enfin, là, Goku arrive, ça y est, tous les prisonniers sont calmés, il y a plus personne, Vegeta même pas encore là. Enfin, en Ouais. soi, dans le style et tout, ça reste un bon chapitre, mais Bah, on va dire que c'est un bon chapitre pour Goku, mais pas pour la Z-Team, quoi. ouais, voilà ça. Et puis Après, même, tu vois, j'espère qu'en animé, tu vois, ce sera plus, enfin, on verra plus Yamcha et tout, tu vois, j'espère. ouais, justement, c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, quand j'ai vu ça la première fois, quand je voyais que Goku leur volait leurs adversaires, on va dire, je disais putain, la catastrophe. Franchement, si, quand l'anime reviendra, puisque tu sais, l'anime prend toujours plus son temps parce que ça sort toutes les semaines, Oui. bah je me dis, Ouais. là, au moins là, ça, quand l'anime reviendra, ils vont améliorer ça. Donc ça sera mieux. Ouais, j'espère. Parce que d'habitude, je préfère le manga, mais là, je pense que pour cet arc, Totaro, il a été beaucoup trop vite sur la fin. Donc l'anime pourra faire que mieux, je pense. Et je suis même déçu pour, tu vois, parce que moi, je pense que tu le sais, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais moi, Tenshinhan, c'est l'un de mes personnages préférés. Puis bah, au final, le mec, il a Ouais. même pas eu de vrai combat. Genre, il y a juste Chaozu qui a insulté son adversaire, enfin, qui a insulté du coup la sorte de Magetta, je sais plus c'est quoi son nom. Et puis voilà, c'est le seul truc. Sinon, Tenshinhan n'a même pas eu de combat en vrai. Il a juste donné un coup de poing justement au Metal Man et c'est tout. Voilà. Donc là, je suis grave déçu, bah, même pour Yamcha, parce que Yamcha, il a défoncé 3 randoms et puis après, c'était fini. Bah, ouais. Donc bah voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que bah vivement l'animé pour qu'il nous rattrape ça, parce que... Et en fait, je sais pas si Je sais Totaro, pas il pourquoi, est... mais moi je le sens bien. De Du quoi? coup, tu as toute notre théorie sur Broly, du coup, bah, je pense pas que ça se réalisera. Moi, je Ouais, bah sens ouais. bien que la technique du Mafuba va revenir, tu vois. Ah ouais, pour sceller Moro. Ah oui, Ouais, je peut-être, ouais. pense. Ça dépend, on verra si Vegeta galère ou pas, parce que de toute façon, vu que Vegeta est pas arrivé, on sait bien que Goku, il va perdre, de toute façon. Vu que Vegeta Ouais, est pas bah oui, encore clairement. arrivé, genre, il peut pas le Mais j'espère gagner. que ce sera une victoire de Vegeta cette fois-ci, quoi. Ce sera les techniques de Vegeta qui seront mises en avant et son apprentissage à lui. Bah oui, bah c'est tout ce que j'espère, puisque Vegeta c'est mon perso préféré. Puis pour changer un peu, quoi, parce que bon, c'est toujours Goku et tout. Ou même avant, avant par exemple, Toriyama, il avait fait tuer Cell par Gohan, tu vois. Donc il peut Ouais, bien le faire pour Vegeta là, quoi. Moi j'attends ça depuis ça serait toujours. cool. Bon, bref, en tout cas, bon, le sauvetage héroïque, c'est trop répétitif de Goku. Ça m'a saoulé. Ouais, en vrai, ils auraient vraiment dû laisser. Genre, c'est bien de faire une arrivée héroïque pour Goku, mais je sais pas, laisser au moins les adversaires pour Tenshinhan et Yamcha, quoi. Bah ouais, voilà. En plus, dans le chapitre d'avant, le combat il s'amorçait bien, tu vois. Et tu disais, ouais, il y aura un bon combat avec Tenshinhan et tout, bah au final, non. Même si moi, dans ma review, je crois que j'avais dit, je sens qu'il va être rushé, mais bah du coup, c'était le cas. Il a même été Ouais, mais carrément j'aurais bien zappé. aimé voir les deux, tu sais, comme le combat Goku-Freezer. En vrai, voilà, c'est quand même stylé, je trouvais. Et bah, j'aurais bien aimé voir Yamcha Tenshinhan contre un mec. Ah ouais, en plus, ça aurait été marrant parce que je me rappelle l'époque où, bah, je l'avais dit, je crois, dans ma review la dernière fois, l'époque où Tenshinhan et Yamcha ils s'entendaient pas du tout. Genre, Tenshinhan il faisait le malin contre lui, puis il lui a cassé la jambe dans le tournoi et tout. Et puis Ouais, bah là, du coup, c'était ouais. bien de les voir à deux se battre du coup. Et bon, voilà. Et justement, j'allais dire tout à l'heure, Tootaro, je sais pas si c'est lui qui choisit comment il fait durer le chapitre, ou si c'est l'éditeur qui lui dit tu commences là et tu t'arrêtes précisément là. Tu vois, parce que vu que ça sort chaque mois et que c'est long, bah je pense qu'il est obligé d'accélérer pour pas que les lecteurs ils s'ennuient ou un truc comme ça. Moi, je sais pas, en vrai, je pense que c'est par rapport au script qu'il a. Enfin, l'éditeur, tu vois, quand il lui donne en gros ce qu'il a à faire, et bah, tu sais, il va essayer d'en faire dans une page, et quand il arrive à son nombre de pages qu'il y a par chapitre, hop, il s'arrête là. Enfin, je sais pas s'il y a un nombre de pages précis par chapitre, je sais pas. Ouais, si c'est 45 ou 50, je sais plus trop. Et Ouais, ça se trouve, c'est comme ça qu'il ouais, fait. bah comme tu dis, enfin, je pense que, enfin déjà le script c'est Toriyama qui l'envoie, mais je veux dire après, je pense que c'est l'éditeur qui lui dit de s'arrêter à un moment précis ou un truc comme ça. Et puis ça explique Ouais, à aussi mon avis. son découpage qui prend beaucoup trop de place, genre parce que genre il met beaucoup trop de cases en fait, Tootaro.
en fait, il met beaucoup trop de cases pour pas grand chose. Genre, tu peux retirer des cases, la page aura autant de sens que si elle en avait plus, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc bah voilà, et du coup on va faire Et la note. le Donc je note, te laisse commencer. merde, c'était sur combien? C'est sur 5 combien? Là c'était Non, sur sur 10. 10. Je me trop longtemps, désolé. Non, moi, je mettrais en vrai quand même un bon 8. Parce que c'était quand même stylé. Bah moi je vais mettre un 8 aussi. Donc, bah forcément vous savez pourquoi on enlève les 2 points, hein, parce que Bah ouais, manque d'originalité, et puis voilà ouais quoi. le rush, puis bon je vais pas remettre sur. Enfin je vais pas reprendre en compte le fait que la Z-Team n'est pas du tout en galère. Enfin si elle est en galère, mais je veux dire, genre c'est pas du tout comme à l'époque des Saiyans. Genre à l'époque des Saiyans, c'est. T'en as, ils mouraient et tout, genre c'était vraiment la merde. Là, tu vois, encore ils vont bien, genre ils ont des Ouais, on égratignures, mais sentait bon. des espoirs. Ouais, c'est clair. Après, peut-être que du coup, ça va peut-être se retranscrire ça, mais avec Vegeta. Genre, imaginons, genre, Moro il nique tout le monde, et là, Vegeta il arrive, donc c'est ce que j'avais dit dans ma review d'avant. Peut-être que là, ça va plutôt se faire avec Vegeta, mais bon, on verra. Donc, un 8, Ah moi ouais, j'aimerais aussi. bien me sentir la désespoir dans les team. Ouais, voilà, parce que du coup, là, on sent pas trop les espoirs. Et pourtant, Tootaro sait le faire, puisque. Même Toriyama. Parce que dans l'arc Zamasu, il l'avait fait. C'était très bien retranscrit, genre déjà le désespoir quand tu voyais tous les Zamasu multipliés, genre il y en avait partout. Rien que ça, tu sentais le Ouais. désespoir, alors que là, bon, le coup il arrive déjà. Donc voilà, j'espère que ça va se retranscrire avec Vegeta et voilà. Et bah du coup, bon, forcément, on met plus de notes parce que bah, retour d'Ultra Instinct quand même. Donc je vais pas me gêner pour mettre, on va dire, pour mettre Goku Ultra Instinct sur ma miniature. Comme ça, les gens, ça va. Les gens qui, déjà que les gens qui lisent pas l'anime vont dire oh mon dieu, je vais aller lire le manga. Et puis voilà. Là j'allais dire encore un truc. Oui, puis bah forcément pour les dessins de Totaro qui je trouve étaient meilleurs que d'habitude. Et le combat de Goku qui était pas Mais mal en fait, j'ai chorégraphié. l'impression que. Parce que moi, du coup, j'ai pas connu le début du début, mais j'ai l'impression que ça s'améliore à chaque fois les dessins. Qu'il prend, tu sais, qu'il essaie de tester une nouvelle perspective. Bah moi justement je pense le contraire parce que bah, forcément tu peux pas savoir, t'as pas lu le début. Mais moi je préfère toujours l'ancien style de Totaro que celui-là parce que il était plus proche de celui de Toriyama je trouve. Genre les personnages étaient plus expressifs, ils avaient des expressions plus variées et il avait un style plus arrondi aussi qui faisait un peu plus Toriyama donc après je sais pas, faudra vraiment que j'aille revoir parce que de toute façon bientôt je vais relire DBS donc je verrai bien. Mais quand je refeuille mes anciens tomes je me dis quand même que son style d'avant il était mieux. Après, je sais pas si toi, du coup, tu vas les acheter un jour pour voir la différence, mais. Ouais, bah ouais. Enfin, je sais pas. Bah, en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite là, mais vivement qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est tout ce que j'attends. Ouais, d'ailleurs, À chaque fois, je me d'habitude, dis on que dans le fait. prochain chapitre, ce sera un truc de fou et tout, mais on rentre pas encore dans le vif du sujet. Ouais, j'avoue. Et. Merde, j'allais dire. Ouais, et du coup, on n'a pas fait de théorie comparé à d'habitude, parce que bon, là, pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Enfin, déjà, tu penses que Goku Ah, va franchement, vraiment perdre ou il va quand même non, je pense gagner que genre je pense pas qu'il va perdre. Je pense que tu sais, il va être mis en retrait et que au dernier moment, il va sortir une technique qui sort de nulle part et tout quand Vegeta sera en galère. Et c'est comme ça qu'il nous va. Ouais, je pense soit Moro, soit ça va être un petit peu égal et puis au final Moro va réussir à être un peu plus au-dessus, soit Goku va le défoncer au début, Moro va avoir une sorte de power-up en reprenant de l'énergie et il va le battre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tout Moro sera pour Vegeta. Il mérite. Ah, Surtout qu'en j'espère plus aussi. Vegeta il était mis grave en avant dans cet arc, hein. Donc Ouais. ça serait Ou cohérent alors, que ce un soit truc lui. stylé, ce serait vraiment de voir une chorégraphie des deux, tu sais, qui se battent vraiment côte à côte mais en mode sérieux et que tout soit coordonné. Ouais, j'y ai pensé aussi. Bah, de toute façon, ouais, je pense que c'est obligé. Ils vont, quand Vegeta va arriver, même si Goku est à terre, à un moment, il va se relever pour l'aider et tout. Mais genre, juste que Ouais, bah Vegeta, oui. il l'achève ou qu'il fasse le plus gros du truc, tu vois. Ouais, ce serait bien, ce serait bien, ce serait grave bien. Donc voilà. Sinon, on n'a pas plus de Avec théorie que ça, hein. Moro, De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. non, la Niveau théorie de théorie. Broly, franchement, j'y crois plus. Ouais, bah, et du coup, c'est fini. C'est fini pour ça. Et donc voilà. Donc avant de finir la vidéo, je vais vous conseiller d'aller voir la chaîne de Brian, donc qui est dans la description comme d'habitude, parce qu'il a fait une nouvelle vidéo. Donc c'est un Yes. nouveau podcast, il est de retour. Et puis franchement, elle est vraiment très très bonne. Et puis je me suis bien marré devant, donc si vous voulez vous marrer, allez voir sa vidéo. Et Est-ce puis que j'ai 10 voilà. petites secondes là pour me promouvoir? Ouais, vas-y.
Ok, tu le feras alors mieux en que moi fait, j'ai peut-être. pris du temps à revenir parce que voilà, après, je sais pas trop enfin, si j'ai quand même une bonne communauté assez active pour peu d'abonnés que j'ai. Si j'ai pris du temps à revenir, c'est parce que je voulais pas lâcher une merde et genre, hop, ni vu ni connu, je voulais vraiment faire un truc qui me plaît et pouvoir pousser mes limites du montage et un truc assez drôle où même moi, quand je tourne, bah, je me marre avec mon pote. Et du coup, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ok, lui, c'est le bon, je le mets. Parce qu'avant, j'ai tourné deux, trois trucs qui me plaisaient pas, j'ai fait, ouais, non. Et là, lui, je le sens. Voilà. Voilà, donc, donc vous l'aurez compris, Brian est très motivé. Et donc voilà, bah, je vous conseille encore une fois d'aller voir sa dernière vidéo, qui est dans la description, sa chaîne quoi. Et voilà. Et j'allais dire moi aussi un truc avant. Ah oui, là maintenant je m'adresse aux gens qui regardent la vidéo si vous êtes encore là. Euh, Est-ce que vous voulez, parce que j'ai l'impression que le format qu'on fait là de review, il plaît, mais en même temps il plaît pas trop parce que je remarque que régulièrement sur nos reviews, on a un ou deux dislikes. Donc bah, déjà en général les dislikes j'en ai pas beaucoup, donc c'est pour ça que je me dis dans les reviews il y a quelque chose qui va pas, peut-être quelque chose qui vous dérange. Donc si vous avez des remarques à faire par rapport à notre méthode de faire les reviews, dites-le nous puis on améliorera. Peut-être que pour vous c'est peut-être trop long, peut-être qu'on est trop en mode détente et je sais pas. Donc dites-nous s'il y a quelque chose qui vous dérange. Et puis bah on Peut-être qu'il améliorera ça. faudrait faire un montage comment dire, vif, tu sais, quand on parle d'un sujet, genre de cette page-là, tu fous la page, tu sais, comme ça les gens ils regardent la vidéo au lieu d'écouter. Ouais je vois, bah en fait ça je le fais pas parce qu'en fait les reviews, vu qu'on parle beaucoup, ça dure 30 minutes, donc sur 30 minutes ça fait beaucoup pour mettre Ouais, tu vois, des images et ouais, tout. c'est clair, la mettre les images et tout. Donc c'est pour ça que je vous demande si vous préférez ça ou plutôt qu'on fasse quelque chose de structuré avec plus des coupures. Et forcément on dira moins de choses du coup si on coupe. Et puis ce sera un peu moins naturel du coup je trouve. Et on pensera peut-être pas forcément à tout dire, donc voilà, je sais pas. En tout cas dites-nous si on a des choses à améliorer, puis voilà, on prendra en compte. Et bah moi je vous dis à la prochaine. Et on se fera pour la À prochaine plus review le mois tard. prochain. Salut!